Elle n'a pas cessé de te respecter du jour au lendemain. Ce n'était pas soudain, ce n'était pas juste un peu d'usure. Ce sont des erreurs invisibles, commises quotidiennement, qui t'ont lentement mis à genoux, sans même que tu t'en rendes compte. Alors que tu pensais renforcer la relation, elle commençait déjà à te regarder avec un mélange de pitié et de mépris silencieux. Le respect d'une femme ne se perd pas par un acte isolé, mais par de petits signes ignorés, des mots déplacés, des attitudes fragiles que tu n'as même pas remarquées. Et c'est là que réside le danger. Lorsqu'un homme ne comprend pas comment se construit le respect féminin et surtout, comment il se détruit. Mais calmez-vous, car aujourd'hui je vais vous montrer avec une clarté brutale quelles sont ces erreurs et surtout, comment les éliminer. Je sais ce que tu ressens, cette confusion silencieuse, ce malaise que personne ne voit. Tu la regardes et tu sens que quelque chose a changé, mais tu ne sais pas exactement quoi. Elle ne t'admire plus comme avant. Ses yeux ne brillent plus quand tu entres dans la pièce. Et les mots autrefois affectueux sonnent désormais comme de froides obligations. Tu te demandes, où ai-je fait une erreur? Qu'ai-je fait pour qu'elle cesse tout simplement de me respecter? Laissez-moi vous dire quelque chose que personne ne vous a jamais dit. Il ne s'agit pas d'être un homme bien. Vous avez peut-être tout fait. Vous lui avez peut-être donné de l'attention, de l'amour, de la stabilité. Mais malgré tout, son respect a disparu. Et vous êtes là, silencieux, avec cette douleur que vous seul comprenez, essayant de la cacher, faisant comme si tout allait bien. Alors qu'au fond, vous vous sentez complètement idiot. Je sais, parce que je suis passé par là. Je me suis posé les mêmes questions, j'ai essayé de plaire davantage, d'être plus compréhensive, plus gentille, et tout ce que j'ai réussi à faire, c'est d'être perçu comme faible, prévisible et pire que tout, jetable. Et c'est précisément parce que j'ai traversé cet enfer silencieux que je peux maintenant te parler, les yeux dans les yeux, et te dire « Tu n'es pas faible, tu as juste été dressé à mal agir. » Et c'est pourquoi, à partir de maintenant, vous n'agirez plus jamais en pilote automatique. Si cette vérité vous a frappé de plein fouet, c'est qu'il est temps de cesser de vivre comme la majorité et de penser comme une minorité. Ici, vous n'êtes pas seul. Cet espace est réservé aux hommes qui ont décidé de se libérer de leur cécité émotionnelle, de retrouver leur équilibre et de construire le respect grâce à la conscience et à la force intérieure. Alors, inscrivez-vous dès maintenant, laissez un j'aime et rejoignez ce mouvement de transformation silencieuse mais décisive, parce que la prochaine étape vous appartient et elle peut tout changer. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais vous montrer n'est pas la même chose. Ce ne sont pas des conseils génériques que vous avez souvent entendus, comme « ayez confiance en vous » ou « montrez de la confiance en vous ». Non, ce que je vais vous donner ici, c'est une vision claire et brute des 6 erreurs silencieuses qui minent le respect qu'elle avait pour vous. Des erreurs que la plupart des hommes commettent sans même s'en rendre compte. Et plus que de simplement souligner ces erreurs, je vais vous montrer comment les éliminer, une par une, en remplaçant chaque comportement fragile par une attitude ferme, consciente et stoïque, pour qu'à partir d'aujourd'hui, vous cessiez d'être perçu comme un homme prévisible et facilement manipulable, et comme un homme de valeur, un homme qui ne cède pas, qui ne se laisse pas aller émotionnellement, et surtout qui impose le respect sans avoir à le demander. Ce que vous allez découvrir ici changera définitivement votre positionnement dans vos relations. Cela vous protégera émotionnellement, vous offrant une présence qu'elle ressentira, même en votre absence. Alors, avant de continuer, je veux juste que vous fassiez une chose. Prenez une grande inspiration et engagez-vous à écouter jusqu'au bout, car ce sera peut-être la dernière fois que vous vous laisserez manquer de respect sans vous en rendre compte. Ce que je vais vous révéler ici ne vient pas d'un livre de développement personnel, ni de théories creuses jamais vérifiées. C'est le fruit d'une expérience concrète, d'années d'observation des comportements, d'écoute d'histoires, d'analyse de schémas. Des histoires comme la vôtre, d'hommes qui se sont donnés à fond, qui croyaient tout faire bien, mais qui, au final, ont vu le respect disparaître, sans comprendre ni comment ni pourquoi. Des hommes qui, comme vous, portaient en eux la frustration, silencieuse de constater que, malgré tous leurs efforts pour être l'homme idéal, les femmes finissaient par s'éloigner, se refroidir, et souvent les quitter pour quelqu'un qui apparemment n'avait même pas fait tant d'efforts. Et j'ai étudié chacun de ces cas, attentivement, avec attention, sans jugement, simplement, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui distingue l'homme respecté de l'homme facilement rejeté. Et la réponse a toujours été la même. Ce ne sont pas les grands gestes, ni l'argent, ni l'apparence physique qui comptent. C'est l'attitude. Ce sont les petits gestes,
répétées chaque jour qui construisent ou détruisent l'image qu'elle a de vous. Et ce n'est qu'après avoir profondément compris cela et l'avoir appliqué à ma propre vie que j'ai vu la différence. Je ne parle donc pas ici en tant que quelqu'un qui veut vous impressionner, mais en tant que quelqu'un qui a vécu de première main la douleur de perdre le respect et qui a trouvé dans le stoïcisme la clé pour ne plus jamais revivre cela. Maintenant, répondez-moi honnêtement. Combien de fois avez-vous eu l'impression de tout faire correctement? Et pourtant, vous avez été laissé de côté? Combien de fois avez-vous essayé de comprendre ce qui n'allait pas, sans succès? Et si le problème n'était pas « combien tu fais de gros efforts », mais comme « prenez-vous position, réfléchissez-y », car la réponse que vous cherchez est peut-être exactement ce que personne ne vous a jamais appris. Elle commençait à rentrer plus tard du travail. Tu l'avais remarqué, mais tu t'étais convaincu que c'était juste de la fatigue. Après, tout le monde a des jours difficiles, non? Son téléphone portable, qui traînait autrefois à la maison, était désormais toujours éteint, silencieux, comme s'il cachait des secrets que tu préférais ne pas découvrir. Les messages devenaient plus courts, les réponses plus espacées, et cette envie de partager sa journée avec toi avait tout simplement disparu. Pour ne pas être paranoïaque, vous avez fait comme beaucoup, vous avez ignoré les signes. Vous avez préféré croire que ce n'était qu'une phase, que les choses s'amélioreraient. Vous avez continué à être compréhensif, à faire de votre mieux. Peut-être même avez-vous commencé à en faire plus qu'avant, essayant de compenser ce vide que vous ressentiez déjà sans vouloir le nommer. Et c'est précisément à ce moment-là qu'elle a commencé à vous voir différemment. Non pas comme l'homme qu'elle admirait, mais comme quelqu'un qui, sans s'en rendre compte, a renoncé à ses forces pour tenter de maintenir leur relation. Tu as commencé à accepter de petites remarques irrespectueuses, un ton dur par-ci, une réponse dure par-là, et au lieu de fixer des limites, tu as cédé pensant que céder était la manière mature de gérer les conflits. Mais d'un autre côté, elle n'a pas vu de maturité, elle a vu de la faiblesse. Elle a vu quelqu'un qui était si désespéré de la garder qu'il acceptait tout. Et le respect ne vient jamais de quelqu'un qui accepte tout. Les rencontres autrefois pleines de présence et de désir se réduisaient désormais à des échanges automatiques. Tu parlais et sentais que tes mots ne la touchaient plus. Son regard ne cherchait plus le tien. Son corps était là, mais son esprit et son respect l'avaient quitté depuis longtemps. Tu l'ignorais, mais tu étais déjà hors jeu. Elle ne te l'avait simplement pas encore dit. Et dans ce processus silencieux, tu t'es perdu. Tu as cessé de faire ce que tu aimais. Tu as cessé de prendre soin de ta vie, de ton corps, de ton esprit, et tu en as fait le centre de tout. Mais le cruel paradoxe des relations est le suivant. Plus tu te mets de côté pour essayer de t'accrocher à quelqu'un, plus cette personne te méprise. Car personne ne respecte quelqu'un qui ne se respecte pas. Je vous raconte cela parce que cette histoire n'est pas seulement la vôtre. Elle concerne des milliers d'hommes qui, en ce moment même, vivent exactement la même scène, reproduisent les mêmes comportements et nourrissent, sans s'en rendre compte, la perte de respect de la femme qu'ils prétendent aimer. Et vous savez ce qui est pire? Beaucoup d'entre eux ne s'en rendront jamais compte, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais vous pouvez encore renverser la situation. Et c'est de cela dont nous allons parler maintenant. Alors restez ici pour tout savoir. Son respect ne disparaît pas du jour au lendemain. Il ne s'évapore. Pas comme par magie, comme beaucoup aiment à le croire pour se déculpabiliser. Le respect s'épuise jour après jour, goutte à goutte, chaque fois que vous choisissez d'être faible alors que vous devriez être ferme, chaque fois que vous cédez à la peur de la perdre et acceptez l'inacceptable, chaque fois que vous privilégiez sa satisfaction plutôt que de prendre position. Et voici une vérité qui pourrait faire plus mal que n'importe quelle trahison. Elle a cessé de vous respecter uniquement parce que vous avez d'abord cessé de vous respecter vous-même. Relisez-la, si besoin. Ce ne sont pas ses actions, ni l'influence de ses amis, ni une mauvaise passe. C'est votre attitude qui lui a ouvert la porte et l'a amené à vous voir comme un homme qui peut être testé, manipulé et finalement ignoré. Je sais que c'est dur à entendre. Je sais que ça fait mal de réaliser que la perte de respect a commencé en vous et non à l'extérieur. Mais en même temps, c'est la vérité qui peut vous libérer. Car si vous avez permis cela, vous êtes aussi celui qui peut mettre fin à ce cycle, reprendre le contrôle et devenir l'homme qui ne sera plus jamais méprisé. La plupart des hommes refusent de voir cela. Ils préfèrent croire que tout est de leur faute, qu'ils ont été victimes d'une femme ingrate. Et tout en nourrissant ce discours, ils continuent de répéter les mêmes erreurs dans leurs relations suivantes, accumulant toujours plus de frustration, de blessures et de moins en moins de respect. Mais vous n'êtes pas ici pour vous excuser.
Vous êtes ici parce que vous voulez la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Et la vérité est la suivante. Soit vous cessez d'agir comme un homme qui implore le respect, soit vous continuerez à être traité exactement comme tel, comme quelqu'un qui a besoin d'être valorisé, au lieu d'être naturellement respecté pour votre posture, votre présence, votre caractère. Le respect ne se négocie pas, il ne se demande pas, il ne s'impose pas. Le respect est une conséquence directe de qui vous êtes et de votre comportement. Si vous voulez qu'elle vous perçoive comme un homme digne de respect, la première étape est de commencer à agir comme tel. Maintenant, pas demain, pas après une conversation difficile, mais maintenant. Et c'est précisément ici qu'intervient quelque chose que peu d'hommes comprennent. Le tournant qui sépare l'homme respecté de celui qui est rejeté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous n'êtes pas comme la plupart des gens. Vous ne voulez pas d'excuses. Vous aspirez à la transformation. Vous êtes prêt à vous regarder dans le miroir et à dire « assez d'être l'homme qui accepte les miettes ». Ici, vous faites partie d'un groupe rare, des hommes qui se sont éveillés, qui ont décidé de retrouver leur dignité et de se faire respecter de l'intérieur. Si cette vérité vous a interpellé, restez avec moi, car le changement qui commence maintenant est réservé à ceux qui ont le courage d'être différents. C'est là que tout change. C'est là que vous comprenez que vous n'avez plus besoin de quémander du respect, ni de tout faire pour lui plaire, ni de vous sacrifier pour lui suffire. L'homme qui tient bon, même lorsque la relation est fragile, est celui qui a construit un centre de gravité intérieure. Et c'est exactement ce que le stoïcisme vous offre. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs et philosophes stoïciens de l'histoire, a dit « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements. Prends-en conscience, et tu trouveras la force. » Et c'est là le tournant qui sépare les hommes faibles et désespérés des hommes inébranlables, qui inspirent le respect par leur simple nature. Lorsque vous comprenez que vous n'avez aucun pouvoir sur ses choix, ni sur ses sentiments, ni sur le regard qu'elle porte sur vous, mais que vous avez un pouvoir absolu sur vos réactions, votre positionnement et surtout sur le respect que vous vous portez sur vous-même, vous vous libérez du besoin infantile d'être accepté, de la dépendance affective qui vous pousse à chercher des miettes d'attention et enfin vous devenez un homme accompli. L'homme stoïque n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il ne s'agite pas lorsqu'il est mis à l'épreuve. Il ne désespère pas lorsqu'il sent qu'elle s'éloigne. Il observe, analyse, médite. Et si nécessaire, il fait cavalier seul, sans peur, sans ressentiment, sans apitoiement, car il sait que sa dignité prime sur toute relation. Et ne vous y trompez pas, les femmes le ressentent. Elles le ressentent même inconsciemment. La différence abyssale entre un homme qui a besoin qu'elle se sente homme et un homme qui est un homme, peu importe qui est à ses côtés. Et cette différence est ce qui sépare ceux qui sont respectés de ceux qui sont rejetés. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, ce n'est pas seulement un joli concept d'équilibre émotionnel. C'est un bouclier invisible qui empêche son manque de respect de vous détruire, qui vous protège de la manipulation, qui vous protège des épreuves et des jeux dans lesquels tant d'hommes tombent sans s'en rendre compte. Dès l'instant où vous adoptez le stoïcisme comme fondement, les décisions deviennent simples. Soit elles vous respectent, soit vous poursuivez votre chemin avec le même sang-froid, la même fermeté, la même dignité. Pas de menaces, pas de pleurs, pas de marchandage émotionnel, juste la présence et le silence. Et peut-être maintenant, vous vous demandez « Comment puis-je appliquer cela dans la pratique? Comment puis-je me débarrasser une bonne fois ?» Pour toutes de ces comportements qui la poussent à me manquer de respect, c'est exactement ce dont nous allons parler maintenant. Erreur 1. Quémander de l'attention. Rien ne détruit plus vite le respect d'une femme que de voir un homme implorer son attention. Cela ne se manifeste pas forcément par des gestes grandioses et spectaculaires. Cela se cache souvent dans les détails. Envoi de SMS excessifs en pleine journée, appels téléphoniques répétés sans réponse, invitations insistantes alors qu'elle a clairement montré qu'elle préférerait être ailleurs. À chaque geste enthousiaste, vous communiquez quelque chose dont vous n'avez peut-être même pas conscience. J'ai plus besoin de toi que tu n'as besoin de moi. Et c'est discrètement le plus irrespectueux que vous puissiez vous dire. Le respect naît de la maîtrise de soi. Il grandit en l'absence de besoin, dans la fermeté de celui qui connaît sa valeur. L'homme qui ne désespère pas, qui ne court pas après tout, qui garde son énergie concentrée, même distante, impose le respect par son attitude. Il n'a rien à prouver. Il ne mendie pas, ne court pas après, ne réclame pas d'affection. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est respecté. Pour regagner le respect,
Il faut apprendre à se sentir à l'aise dans le silence, à résister, à l'envie de chercher confirmation et surtout à montrer que sa vie est pleine. Avec ou sans erreur 2, demandez une validation tout le temps. Vous pensez peut-être être affectueux, mais en réalité, chaque fois que vous demandez « M'aimes-tu toujours ? Tout va bien entre nous ?» ou « Est-ce que je te manque ?» vous manifestez une fragilité émotionnelle qui érode le respect. La femme peut même répondre patiemment les premières fois, mais avec le temps, ces questions ressemblent à un appel à l'aide. Et aucun respect ne survit lorsque vous semblez dépendre de son approbation pour vous sentir en sécurité. Un homme qui se connaît n'a pas besoin qu'on lui réaffirme constamment son amour. Il observe les attitudes, analyse les comportements et surtout connaît sa valeur quelle que soit la réaction de la femme. La valeur se transmet par la présence, le comportement et la conviction silencieuse de quelqu'un qui sait qui il est. Quelqu'un qui a constamment besoin de validation dit, au fond, qu'il ne se sent pas à la hauteur. Et ce message nuit à l'admiration. Alors, cessez de rechercher le « je t'aime » verbal. Commencez à cultiver le « je m'aime ». Erreur 3. Acceptez le manque de respect en silence. Combien de fois avez-vous ravalé une réponse brutale, ignoré un regard méprisant ou laissé passer une attitude humiliante, juste pour éviter une dispute ou pour maintenir la paix? Beaucoup d'hommes confondent maturité et passivité. Mais la vérité est claire. Chaque fois que vous acceptez un manque de respect en silence, vous lui apprenez à vous manquer de respect à nouveau. Le respect se construit sur la fermeté. Nul besoin d'être explosif et encore moins agressif. Mais il est essentiel d'être clair. Un homme stoïque ne fait pas d'histoire, mais il ne tolère pas non plus les insultes. Il sait quand vous regarder dans les yeux et dire calmement « ce n'est pas acceptable pour moi ». Cette attitude est la base du respect, car une femme peut être en désaccord avec vous, voire se mettre en colère. Mais si vous montrez des limites claires, elle comprendra qu'elle traite un homme avec dignité. Et c'est admirable. Erreur. 4. Montrez une jalousie incontrôlée. Beaucoup d'hommes croient encore que manifester sa jalousie est une preuve d'amour. Mais en pratique, une jalousie incontrôlée ne communique qu'une seule chose, l'insécurité. Quand vous commencez à vous demander avec qui elle est, où elle est allée, pourquoi elle a aimé cette photo, pourquoi elle a mis autant de temps à répondre, vous dites, sans un mot, « Je n'ai pas assez confiance en moi pour croire que tu me choisis encore ». Et ce genre d'énergie est rédhibitoire. L'homme qu'elle respecte ne vit pas en état d'alerte. Il observe, certes, il analyse, certes, mais il se positionne sur la base de faits et non de suppositions. Il ne traque pas, n'observe pas, ne dramatise pas. Il a confiance en sa propre présence et sait qu'en cas de trahison ou de manque de respect, il a la force émotionnelle de simplement s'en aller. Ce n'est pas de la froideur, c'est du respect de soi. Et quand on se respecte à ce point, il est pratiquement impossible qu'elle ne vous respecte pas en retour. Erreur 5. En faire une priorité absolue. Vous pensez peut-être qu'il est agréable de placer la femme que vous aimez au centre de votre vie. Mais en réalité, lorsque tout tourne autour d'elle, lorsque vous abandonnez vos amis, vos projets, votre temps, vos objectifs pour lui plaire, vous vous réduisez à néant. Et tout homme qui se réduira à néant finira tôt ou tard par être dévalorisé. Un homme respecté a une vie inspirante. Il poursuit sa mission, ses objectifs, ses passions. Et elle intervient comme un complément, non comme un axe central. Sa présence est bienvenue mais jamais vitale, car il est complet en lui-même. Il ne renonce pas à sa voie pour entretenir une relation. Il persévère et la femme qui le souhaite le suivra. Cela impose le respect. Cela suscite une véritable admiration. Alors, réfléchissez-y à 2 fois. Votre vie tourne-t-elle autour d'elle ou êtes-vous encore maître de votre propre histoire? Erreur 6. Ne pas avoir de vie au-delà de la relation. C'est peut-être l'erreur la plus subtile et la plus dévastatrice. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils s'engagent, deviennent complaisants. Ils cessent de chercher à évoluer, abandonnent le développement personnel, cessent de se remettre en question. Et petit à petit, ils perdent leur éclat. Ils cessent d'être l'homme intéressant et mystérieux qui les attirait autrefois et deviennent un simple élément récurrent de sa routine. Une femme respecte ceux qu'elle admire et l'admiration naît d'une évolution constante. L'homme stoïque est un homme en mouvement. Il prend soin de son corps, cultive son esprit, élargit ses horizons, développe sa spiritualité et devient stratégique financièrement. Il vit, il vibre. Et c'est précisément pourquoi il devient impossible à ignorer. Si vous voulez être respecté, vous devez d'abord vous respecter vous-même au point de ne pas vous laisser abattre. Montrez que vous avez des projets,
des objectifs et une vision. Que vous ne restez pas immobile, que votre vie a un but et que vos proches sont les bienvenus pour y participer, mais qu'ils ne seront jamais la seule raison. Maintenant que vous connaissez ces 6 erreurs, prenez un moment et soyez honnête avec vous-même. Sur lesquelles trébuchez-vous? Dans quelle situation vous êtes-vous rabaissé? Vous êtes-vous tu ou vous êtes-vous rabaissé, pensant que cela renforcerait la relation? La vérité, c'est que chaque femme teste les limites d'un homme, consciemment ou inconsciemment. Et votre réaction détermine si elle vous admirera ou vous abandonnera. Son respect ne dépend pas de votre amour pour elle, mais de l'amour que vous lui témoignez pour elle-même. La bonne nouvelle, tout cela peut être transformé, mais pas avec des promesses creuses ou des formules toutes faites. La transformation commence par le comportement, et le stoïcisme offre exactement cette voie. Une position ferme, rationnelle et équilibrée, une position qui ne supplie pas, ne réagit pas par impulsion, ne se perd pas dans la peur de perdre. Le stoïcien observe, comprend et prend position. Il ne cherche pas à être accepté. Il décide si quelque chose mérite sa présence. Maintenant que vous comprenez quels comportements détruisent le respect des femmes, la question est, qu'allez-vous faire de cette prise de conscience? Allez-vous continuer à répéter des schémas qui ne font que vous affaiblir? Ou allez-vous assumer la responsabilité de devenir un homme qui inspire le respect simplement par sa propre personne? Ce choix vous appartient. Et votre prochain geste pourrait tout changer. On vous a conditionné à croire que le respect se gagne en étant plus affectueux, plus présent, plus dévoué. On vous a appris que si vous vous donnez à fond, si vous êtes attentif, si vous êtes toujours disponible, elle le reconnaîtra et vous témoignera son admiration. Mais la réalité est différente. Le véritable respect ne vient pas du don excessif, mais d'une présence ferme. Il ne s'épanouit pas en vous annihilant, mais plutôt en vous positionnant clairement, en définissant vos limites, en affirmant votre identité. Il s'agit bien plus de l'homme que vous êtes avec vous-même que de ce que vous lui offrez. Ce qui nourrit le respect d'une femme, c'est sa posture lorsque personne ne la regarde. C'est sa façon de gérer les défis, les limites, ses propres émotions. C'est sa capacité à préserver son intégrité face à la provocation, au silence, au rejet. Une femme sent, face à un homme, qu'elle n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit, car sa présence est déjà porteuse de valeur. Un homme qui ne supplie pas, qui ne transige pas sur ses principes, qui sait quand s'éloigner, et qui n'hésite pas à le faire lorsqu'il se rend compte qu'on lui manque de respect. Le respect ne se mendie pas, il ne se négocie pas, on ne le crie pas. Le respect se construit avec constance, avec cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, avec le courage d'être ferme, même dans les situations inconfortables, car la fermeté de votre non a plus de valeur que 1000. Déclaration d'amour. Lorsque vous parvenez à vous éloigner d'une situation qui viole vos principes, vous montrez clairement que vous vous respectez. Et cela, plus que n'importe quel discours, impose le respect. Et voici une vérité que beaucoup évitent d'affronter. Parfois, le prix du respect est la relation elle-même. Parfois, préserver sa dignité signifie perdre l'être aimé. Et oui, c'est douloureux. Mais rien n'est plus douloureux que de rester dans une relation où l'on est constamment dévalorisé, mis à l'épreuve, ignoré. Rien n'est plus destructeur pour sa masculinité que de vivre avec le sentiment d'avoir toujours une dette envers quelqu'un, de toujours vouloir être suffisant, de toujours marcher sur des œufs pour ne pas perdre le peu qu'il nous reste. Aujourd'hui, vous avez clairement vu les 6 erreurs qui détruisent silencieusement le respect qu'une femme éprouve pour un homme. Et ces erreurs sont si courantes, si subtiles, qu'il est facile de ne pas s'en rendre compte. Il s'agit de l'excès de messages, la recherche constante de validation, le silence face au manque de respect, la jalousie incontrôlée, l'annulation de votre propre vie pour tourner autour d'elle, la stagnation personnelle. Tout cela mine progressivement l'image qu'elle a de vous, et vient un moment où l'admiration disparaît, le désir disparaît. Il ne reste que la coexistence vide, la froideur et souvent le mépris. Et le plus révoltant, c'est que beaucoup d'hommes sont sincères dans leurs paroles. Ils font tout avec leur cœur. Ils veulent que tout soit parfait. Ils pensent se soucier d'autrui, témoigner de l'amour. Mais ils ne réalisent pas qu'en agissant ainsi sans limite, sans critères, sans respect d'eux-mêmes, ils renoncent à leur présence masculine. Et une femme peut même aimer être aimée, mais elle n'admirera jamais un homme qui s'est sacrifié pour lui plaire. Car le respect naît du contraste, du mystère, de la fermeté, du non-dit, de la sécurité inébranlable que l'on transmet, même en silence. Maintenant, vous êtes conscient. Maintenant, vous savez. Et la connaissance implique la responsabilité.
car désormais, chaque fois que vous répéterez une de ces erreurs, ce ne sera plus par ignorance, mais par choix. Et chaque choix a un coût. La question est, combien de temps continuerez-vous à payer le prix d'être perçu comme faible, précaire, remplaçable? Vous avez deux options. Continuer à vivre en pilotage automatique, en répétant des schémas qui ne font que renforcer la dévalorisation, ou changer radicalement votre façon de vous positionner. Choisissez consciemment d'être un homme stoïque, un homme qui ne réagit pas par impulsion, qui observe avant d'agir, qui n'a pas peur de perdre, car il a déjà compris que se perdre est le plus grand échec de tous. Et oui, ce changement sera douloureux. Il vous demandera de rompre avec vos addictions émotionnelles. Il vous demandera de résister à l'envie de vous expliquer, de vous justifier, de courir après quelqu'un. Il vous forcera à affronter la peur de l'abandon, la peur du silence, la peur de ne plus être aimé. Mais c'est la traversée. Et seuls les hommes qui traversent ce désert émotionnel atteignent l'autre côté avec la force de ceux qui se sont reconstruits. Tu dois décider, une fois pour toutes, si tu veux continuer à vivre dans l'ombre de l'approbation féminine, ou si tu vas prendre les rênes de ta vie, si tu vas continuer à baisser les bras pour essayer de rentrer dans le moule qu'elle attend, ou si tu vas briller, même si elle choisit de ne pas te suivre. La fermeté qui impose le respect commence. Dès l'instant où vous décidez de cesser de vous modeler, lorsque vous décidez que votre vérité est plus importante que votre propre satisfaction, lorsque vous comprenez qu'un amour sans admiration n'est qu'une dépendance émotionnelle déguisée, et qu'une relation sans respect, aussi intense soit-elle, est toujours au bord de l'effondrement. Alors maintenant, à la lumière de tout ce qui a été exposé, je vous pose une question qui pourrait changer le cours de votre vie. Continuerez-vous à être l'homme qui s'adapte pour ne pas perdre, ou serez-vous l'homme qui impose qui il est, même si cela vous coûte la compagnie de ceux qui ne vous valorisent pas? Peu importe où vous avez fait fausse route jusqu'à présent, ce qui compte, c'est ce que vous allez faire à partir de maintenant. Chaque action, chaque mot, chaque limite que vous imposez ou ignorez façonnera l'image qu'elle se fait de vous. Et ne vous y trompez pas, chaque femme respecte profondément un homme qui sait ce qu'il veut, ce qu'il accepte, et surtout ce qu'il ne permettra plus jamais. Le choix vous appartient. Et oui, il faudra du courage, mais c'est ce courage qui distingue les hommes dont on se souvient avec respect, de ceux qu'on oublie avec soulagement. Choisissez avec sagesse, choisissez pour vous-même, choisissez d'être l'homme qui désormais n'aura plus jamais à demander le respect, car il deviendra impossible de ne pas le respecter. Si ce message vous a interpellé, s'il a touché cette part de vous-même que vous évitez d'affronter, alors je vous invite à faire un choix maintenant. Pas pour moi, mais pour vous-même. Laissez la phrase suivante dans les commentaires. Le respect ne se demande pas, il s'impose. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est un engagement. C'est votre déclaration tacite. À partir d'aujourd'hui, vous ne vous plierez plus en quatre pour être accepté. Vous commencerez enfin à vous affirmer avec présence, dignité et assurance. Et abonnez-vous à cette chaîne. Ce n'est pas un espace pour ceux qui recherchent du réconfort, ni des phrases de motivation faciles pour soulager temporairement la douleur. C'est un espace pour ceux qui sont déterminés à transformer la douleur en force, le traumatisme en discipline, la perte en maîtrise de soi. Pour ceux qui veulent vraiment cesser d'être cet homme peu sûr de lui qui réclame de l'attention et devenir quelqu'un qui inspire le respect par sa seule façon d'être. Nous ne formons pas une communauté de victimes, nous formons une communauté d'hommes qui comprennent que le respect est une conséquence de la posture et non d'un appel désespéré. Des hommes qui n'ont pas besoin de crier ni de s'expliquer, car ils ont appris que la présence et le silence valent mieux que 1000 mots. Alors, si cette transformation vous a touché, laissez votre empreinte ici. Inscrivez-vous, activez la cloche, marchez avec nous. Et n'oubliez pas, le respect ne se demande pas, il s'impose. Maintenant continue et tais-toi.